Ça évoque deux choses. Ça évoque tout d'abord le patrimoine et la mémoire. Le patrimoine, c'est en tant qu'objet. C'est un musée qui recèle aujourd'hui tous les objets de l'histoire de l'aviation. Et c'est aussi un musée qui, en fait, conserve une mémoire. Et ça, c'est très important de conserver cette mémoire, à la fois la mémoire du Bourget, puisqu'on est sur un aéroport qui est un peu un aéroport mythique, et puis à la fois une mémoire de l'objet, et j'irais un devoir même de mémoire par rapport à tout ce qu'ont fait les pionniers de l'aviation jusqu'aujourd'hui à la 380. Il y a deux choses qui m'ont fait rêver, deux avions qui m'ont fait rêver. Il y a tout d'abord l'avion qui est derrière moi, le Breguet 19 de Coste-et-Bellonte. Et puis il y a un autre avion qui est moins connu, qui est aussi dans cet espace de l'entre-deux-guerres, c'est le Caudron de la compagnie Air Bleu. Le Breguet 19 m'a fait rêver, super bidon, parce que tout simplement j'ai eu la chance, petit, de rencontrer Maurice Bellonte 2 ans avant sa disparition, et c'est une rencontre qui m'a marqué. Et comme elle m'a marqué, cet avion m'a passionné, je m'y suis intéressé, j'ai lu tout ce qu'avait écrit Maurice Bellonte, et c'est un avion qui pour moi est mythique, même si je m'intéresse beaucoup plus à l'aéropostale. Et l'aéropostale, c'est le Caudron. Le Caudron, alors c'est surtout la postale. Le Caudron Air Bleu qui est dans les collections est un avion de la compagnie Air Bleu. Air Bleu a été créé dans les années 30 et était une compagnie postale intérieure française qui a duré peu de temps, mais qui était surtout intéressante parce qu'elle permettait des liaisons rapides entre les grandes villes françaises. Et cet avion, qui est le dernier de la série des Caudrons, est aussi, je dirais, un objet de patrimoine très important et sur lequel j'ai beaucoup d'affinités. Les perspectives d'avenir, c'est pour moi, je pense, j'en suis même convaincu, ce sont des perspectives de développement lorsque bientôt le métro arrivera au pied du musée de l'Air. Et puis je pense aussi en France que des grands musées comme le musée de l'Air et de l'Espace sont importants et ne peuvent que s'agrandir à la fois par des acquisitions d'anciens avions ou de reproduction qui peuvent être intéressantes justement d'un point de vue pédagogique, et puis aussi de s'agrandir avec, je dirais, nos avions d'aujourd'hui contemporains qui progressivement rentrent dans les collections.